Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue toujours avec les petites sourates de Juz Amma, avec la sourate d'aujourd'hui qui est Souratul Nasr, le secours. Suivez avec moi. Souratul Nasr, le secours. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Quand le secours d'Allah viendra, ainsi que la victoire. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu verras les gens entrer en grand nombre dans la religion d'Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon, car il entend et accepte quand on lui demande pardon. Sadaqallahul azim. Ça veut dire quoi glorifier? Allah aime qu'on reconnaisse sa puissance. Il veut donc qu'on le glorifie pour se rappeler qu'il est le maître et que nous sommes ses serviteurs. Le thème de la sourate. Dans cette sourate, Allah promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui apporter son aide. Il lui annonce aussi qu'il battra ses ennemis et que beaucoup de gens deviendront musulmans. Alors, Allah demande à ses serviteurs de le glorifier, de le reconnaître comme Seigneur et de lui demander pardon. Cette sourate marque aussi la fin de la mission du prophète. Car en révélant ces versets, Allah fait comprendre au prophète qu'il est bientôt temps pour lui de rejoindre son Seigneur. Pourquoi cette sourate? Cela faisait 10 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été chassé de la Mecque. Mais la situation avait bien changé. Médine était une cité musulmane et de plus en plus de Mecquois se convertissaient à l'islam. Un jour, Allah ordonna au prophète de se rendre à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes pour la reconquérir. Le prophète fit une entrée très sage dans la cité qu'il avait vue naître. Il baissait la tête en signe d'humilité sur sa chamelle et promit de ne pas faire couler le sang. Tous les Mecquois furent impressionnés de sa clémence. Il ne retira ni richesse ni privilège. Cela donna aux gens l'envie de connaître la religion de leur ami Mohammed et encore plus de gens se convertirent à l'islam. C'est pourquoi Allah a révélé la sourate An-Nasr. Allah est le meilleur soutien. Le prophète Mohammed a vécu beaucoup d'épreuves durant sa vie. Il a été chassé de sa maison, lui ainsi que les musulmans. Beaucoup de gens qu'il aimait sont morts. Ses ennemis le combattaient sans relâche et l'insultaient. Mais malgré tout cela, le prophète a continué d'obéir à son Seigneur. Alors Allah lui a révélé cette courte sourate pour lui annoncer que la victoire était proche et que la vérité allait éclater au grand jour. Allah lui a promis de protéger l'islam. C'est pourquoi le prophète et tous les musulmans doivent glorifier Allah. At-Tawwab. Celui qui pardonne à quiconque regrette et demande pardon. C'est l'un des noms d'Allah. Glorifier Allah, c'est-à-dire répéter Subhanallah et faire ses louanges et dire Alhamdulillah pour le reconnaître et le remercier comme il se doit, car il est le Seigneur de l'univers et que c'est lui qui a donné la victoire aux musulmans. Dans la sourate, Allah demande aussi aux prophètes et aux musulmans de lui demander souvent pardon en disant par exemple « Astaghfirullah ». Ça veut dire « Je demande pardon à Allah ». Pourquoi demander pardon? Parce que même sans nous en rendre compte, nous n'adorons pas Allah comme il se doit. Nous faisons parfois des bêtises, parfois des péchés. Mais même quand ce n'est pas le cas, nous oublions parfois Allah, alors que nous devrions toujours l'avoir dans le cœur et le remercier. Tu penses que ce n'est pas possible? Tu as raison. Il arrive à tout le monde d'oublier. Mais c'est pour cela qu'Allah t'incite à lui demander pardon pour qu'il te pardonne même tes oublis.
Mais surtout, il veut que tu fasses preuve de modestie devant lui et que tu n'oublies pas que tu es une créature comme les autres. Tu n'es supérieur à personne. Alors demande pardon à celui qui t'a créé et qui lui est au-dessus de toutes les créatures. Enfin, Allah ordonne au prophète de lui demander pardon, car comme tout homme, il lui est arrivé de perdre espoir. Et le musulman doit toujours faire confiance en Allah, il ne doit pas désespérer. Quelques conseils. Premièrement, sois humble et ne te sens pas supérieur aux autres, car Allah n'aime pas les arrogants. Deuxièmement, pense à remercier Allah quand tu es heureux en répétant Alhamdulillah. Troisièmement, demande souvent pardon à Allah, car tu es un être humain et comme tout le monde, tu fais des bêtises. Alors il faut dire Astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Et voilà, on a fini Surat An-Nasr pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.